moi j'ai vécu. Donc moi j'arrive dans le showbiz tranquillou bilou. Je fais mes petites vidéos et tout, et j'attire l'attention des téléspectateurs. Je tiens à vous dire que de base, on ne connaissait même pas mon origine. On ne connaissait pas mon origine. Personne ne savait d'où je venais. Parce que je ne parlais pas. Vous savez pourquoi je ne parlais pas? Parce que j'avais honte de ma voix. J'étais complexée par ma voix. J'étais très complexée par ma voix. C'est pour ça que je ne parlais pas. Je faisais seulement des trucs où je fais des mimiques. Je ne parlais pas parce que à chaque fois que dans la vraie vie, où on m'a rencontré, où j'ai parlé avec quelqu'un, la personne se dit, hey, c'est quelle voix ça? J'avais très honte. Je n'arrivais même pas à parler devant les gens. J'avais trop honte. Et donc, quand j'avais ce réseau, je savais que si j'ouvrais ma bouche, les gens allaient se moquer de moi. Comme quand j'étais petite. On allait se moquer de moi. Donc, j'ai fermé ma bouche. Je n'ai rien dit. On croyait que j'étais française. On croyait que j'étais haïtienne. On croyait que j'étais congolaise parce que c'est en fait, ma première vidéo qui a percé, c'était sur, on appelle comment le monsieur, pas son âme. C'est sur Franco et son grand jazz. On pensait que j'étais congolaise. C'est après que moi, j'ai ouvert ma grosse bouche pour dire que je suis camerounaise. Et là, ça a été le début des problèmes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comme mes vidéos commencent à bien marcher. Et là, il fallait donc rendre ça professionnel. Il fallait rendre ça professionnel. Parce qu'il faut savoir, moi, de base, je viens d'une famille qui a d'abord été pauvre. Après, on était très aisés. Et après, on a tout perdu. Et moi, j'étais dans le truc où j'avais tout perdu. On avait tout perdu. On n'avait plus d'argent, vraiment. Et donc, j'ai eu la grâce de percer sur les réseaux sociaux. Vous voyez, j'ai eu la grâce de percer sur les réseaux sociaux. Et je peux pas vous mentir. Moi, j'étais pas bête à l'école. Hein. J'étais même pas bête à l'école. Donc, j'avais une idée claire de ce que je voulais dans ma vie, surtout artistiquement. Il me fallait juste quelqu'un qui a de l'expérience pour me pousser. Ça veut dire que tous les gens qui venaient vers moi, ceux que vous considérez comme les grands du showbiz qui venaient vers moi, j'ai remarqué qu'ils avaient tous le même discours. Tu viens, je te fais gagner de l'argent. Il y a certains qui voulaient même prendre 60%. Il dit que, donc, moi, madame a peut-être la bouillie. Donc, ne me connais pas que ce n'est pas moi qui travaille pour toi, c'est toi qui travailles pour moi. Tu es mon manager, c'est pas moi qui travaille pour toi, hein. C'est toi qui travailles pour moi. Et maintenant, je te verse des commissions sur chaque contrat que tu m'amènes ou chaque contrat que j'ai. Et ça va dépendre du pourcentage que tu auras sur mes contrats. Parce que ce qui ne sait pas, c'est que j'ai fréquenté. Malgré tout, j'étais pas bête à l'école. C'est parce que je parle, on croit que j'ai rien à la tête, mais j'étais pas bête à l'école. Moi, j'étais très forte à l'école, hein. Très forte à l'école, que ce soit mathématiques, j'étais prête. Et j'avais aussi une éducation de la vie. Donc, quelqu'un ne peut pas venir pour me mentir. Donc, tu as ces personnes-là qui ça. Et moi, je sais ce que je veux. Et je vous promets, avec un air assez humble, je dis, je suis désolée, je ne voudrais pas, je ne pourrais pas travailler avec vous. Parce que, en fait, j'ai une clarté, je sais vraiment où je veux aller. Je veux quelqu'un qui ait des objectifs de carrière jusqu'à ce que je rencontre, Dieu merci, celui qui allait changer ma vie, Blick Bassi, parce que, exactement, il y avait ces gens qui avaient cette vision-là. Et donc, moi, je commence à travailler avec Blick, ça se passe super bien, ça se passe trop bien. Après, comme c'est aussi quelqu'un de très occupé, le temps n'a pas permis qu'on